Salut tout le monde, donc dans cette vidéo on va voir maintenant comment s'attaquer aux notifications mais côté utilisateur, enfin côté messagerie privée du coup. Donc déjà je vais lancer mon application, on se rend dans le composant users et en fait ce qu'on va commencer par faire c'est que étant donné qu'on va utiliser le même composant, enfin la même fonction pardon qu'on avait utilisé précédemment dans notre composant channels qui est la méthode handle notifications. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'extraire dans une mixin. Et donc on va faire ça, je vais mettre ça où? On va mettre ça dans les composants. Nouveau fichier, je vais appeler ça mixin.js. Et dans ce fichier, on va tout simplement faire un export default. Et on exportera quoi? Une méthode qui sera donc handle notification. Et on va copier tout ce que j'avais fait ici. Donc de là à là. On va enlever tout ça. On copie tout ça, on enlève la virgule. Et comme ça, on va pouvoir directement importer maintenant dans notre channels. On va importer tout ça. Donc import mixin from. C'était mixin, donc c'est dans mon répertoire parent. Donc c'est juste là. Et donc c'est mixin.js. Et pour l'importer dans notre composant Vue.js, on a juste à faire un mixins. Et ce sera un tableau qui contiendra ce qu'on vient d'importer, mixin. Et là, normalement, le comportement, si j'ai pas d'erreur, devrait être identique au niveau de mes channels. Et on va faire la même chose du coup pour notre messagerie privée. Donc je vais réessayer tout ça. Je vais essayer donc sur nous connecter, histoire de pouvoir tester tout ça. Mais normalement c'est bon. Ok, et si je change de channel, c'est bon. Si je viens ici et que je change, ok. Bon, apparemment c'est tout bon. Donc maintenant qu'on a fait ça, ben on va importer de la même façon ça dans notre composant users pour utiliser cette même fonction. Donc j'importe tout ça et je lui dis je veux que tu m'importes les mixins. Ce sera un tableau qui contiendra mixin. Voilà. Et de la même façon, vous pouvez comme ça gérer d'autres méthodes, etc. En fait, ça va merge ce composant avec celui qu'on a déjà. Donc voilà pour cette méthode. Donc on récupère donc handle notifications. Et maintenant, on va pouvoir voir comment gérer. Ça devrait aller relativement vite pour gérer la notification du coup. Alors donc cette méthode, on va la rajouter lorsqu'on a un utilisateur qui est rajouté dans notre présence ref. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer déjà le channel ID. Pour ça, on va faire let channel ID. Donc on avait une méthode, si vous vous rappelez, qui permet de récupérer ces get channel ID, je crois, en y passant donc l'utilisateur ID qui sera le snap.key. C'est une méthode qu'on avait créée ici et qui nous permet de récupérer donc le channel ID en fait, en fonction des user ID. Donc là, on a ça maintenant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme on avait fait pour la partie channels. On va écouter, ici on écoutait sur message ref au niveau du channel ID, l'événement value. Là, on va faire la même chose, sauf que ce sera sur notre private message ref qu'on a ici. Non, d'ailleurs, on l'a pas, donc on va le rajouter. Je veux donc private message ref qui sera donc firebase.database.ref et c'était private, je sais plus comment j'avais appelé ça, message. On va revenir dans Firebase. Donc c'est bien ça, private message avec un S. Donc là c'est bon, et donc maintenant qu'on a ça, notre référence vers notre messagerie privée, et bien on va juste lui dire tu me rajoutes un événement value là-dessus, donc private message ref. Donc le child c'est notre channel ID qu'on vient de récupérer, et on lui fait un on, donc value, qui prendra le snapshot en paramètre, et donc qui fera donc this handle notification, la méthode qu'on récupère via les mixins ici. Donc this handle notifications, donc il prendra en paramètre, donc c'est le channel ID, le current channel ID, donc normalement on l'a récupéré. Est-ce qu'on l'a récupéré? Oui, on l'a ici dans les computed properties. Donc this.current channel.id.
Ensuite, on veut le notif count, ça il va falloir le créer, donc this.notifCount, on va créer la variable juste après, de la même façon qu'on l'avait pour les channels, et le snapshot aussi, donc le snapshot, voilà, qu'on a ici. Et on va créer donc ce tableau qu'on a comme on l'avait créé pour les channels. On fait tout pareil de toute façon, enfin, à peu près. Il va y avoir quelques petites modifications, donc notif count qui sera un tableau vide pour commencer. Okay. Et de la même façon, j'aurais besoin, si vous vous rappelez, j'avais dans mon composant channels créé une variable channel pour récupérer en fait la variable channel avant de changer de channel en fait. Et on va faire de la même façon ici. Garder en fait le channel actif tout simplement, donc on va le mettre à nul. Ok, ça m'a l'air bon. Ben maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est de suite, pendant que j'y suis, l'utilisateur s'en va, on va de suite virer en fait le listener sur l'événement value. Et donc, on va juste faire un this private message ref.child. Ben là, on va directement passer la méthode, vu qu'on n'en aura pas besoin ailleurs, de get channel id du snap.key. Et on lui fait un off, on enlève tout le listener là-dessus sur cette référence. Lorsque l'utilisateur se déconnecte, là ça me paraît pas mal. On a géré ça, donc maintenant on va gérer l'affichage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une méthode aussi pour récupérer le compteur, enfin, le nombre de notifications. Je vais le mettre juste en dessous ici. Ça sera get count. Comment j'avais appelé ça? Je vais garder les mêmes méthodes. D'ailleurs, je vais la copier cette méthode. Elle sera pas exactement pareille, donc je vais pas l'extraire. C'était où? C'était ici. On récupère ça et on va gérer ça ici. Voilà. Juste une petite particularité enfin, qui va changer en fait, c'est que là on va pas passer le channel mais l'utilisateur, et du coup il va me falloir récupérer le channel ID. Donc pour ça, let channel ID, ce sera this.getChannelID en y passant l'utilisateur.l'UID. Ok, ça c'est bon. Ensuite, donc du coup là c'est ok, donc on boucle sur tous les éléments présents dans notre notif count, sauf que là c'est plus channel.id mais directement ça me semble bien. Et également quand je change de channel, ce que je vais faire donc c'est que je vais mettre this.channel sera égal à channel, c'est mon channel active ici. Et donc maintenant on va pouvoir l'afficher de la même façon. On va créer notre partie template, c'était où? Donc on va le créer ici, on crée une div Corolla class, là je l'avais mis en white, UI white label, que je vais appeler channel count également, enfin je vais mettre la classe également channel count, et là dedans on fera pareil un vif si on a get notification supérieur à 1, donc notification supérieur à 1, et du coup on va afficher, ou égal à 1 pardon, et on affichera de la même façon notre get notification en y passant l'utilisateur. Et on peut tester tout ça déjà pour voir ce que ça donne. Donc si je reviens ici, est-ce que j'aurais pas une erreur si? Alors l'erreur cannot read property UID of undefined get notification. Ok, oui, parce que là il faut mettre l'utilisateur. Donc get notification avec l'utilisateur en paramètre, ça devrait mieux marcher si je réactualise. Et ok, j'ai bien maintenant les utilisateurs connectés. Donc là si j'écris salut, est-ce que j'ai bien? Oui, apparemment c'est bon. D'ailleurs au passage je vois que j'ai pas mis la classe qui me permet de mettre le compteur à droite. On va faire ça juste après. Donc a priori ça marche. Il y en aura juste encore un problème au niveau du reset lorsque je change de channel, j'imagine. Si je clique là, que je reviens là, d'ailleurs quand je clique sur le truc, c'est pas reset du tout, vu qu'on n'a pas créé cette méthode. Donc on va commencer par faire ça, et aussi par copier mon channel count que j'avais ici, il me semble. Donc c'était juste un float right. Ok. Est-ce que j'avais copié le style pour mon composant? Ouais, a priori juste ça à rajouter. Donc du coup
Ok, ça c'est bon. Et donc, qu'est-ce que j'avais dit? Les recettes des notifications lorsqu'on clique sur l'utilisateur. Donc, je reviens sur mon channel, je copie pareil, c'est ce que j'avais fait. Mais là également, il va y avoir quelques petites modifications. Donc, on va faire ça ici. Donc déjà, on aura l'utilisateur. On va passer à nul. Ce qui nous permettra de savoir en fait comment récupérer le channel ID. Et donc ce qu'on va faire, c'est que au lieu de récupérer donc déjà l'index comme ça, ou non, plutôt on va faire comme ça. On fera d'abord un let channel ID, on va le mettre à nul par défaut. Et ce qu'on va vérifier, c'est si on a un utilisateur qui est pas nul. Dans ce cas, le channel ID, ce sera quoi? Ben, ce sera this.getChannelID, le user.uid. Autrement, notre channel ID, ce sera tout simplement notre this.channel.id. Et du coup, maintenant, au lieu de récupérer this.channelID, de comparer par rapport à ça, je compare directement par rapport à cette variable. Et normalement, je crois que c'est tout bon. On va vérifier. Ok, donc si je réécris ici, j'ai bien les notifications. Ah, mais j'ai pas appelé cette méthode, donc ça marchera pas. Donc ce que je vais faire, c'est que lorsque je change de channels, je vais faire un reset notification. Donc on va faire ça tout en haut. Par contre, de la même façon, si j'ai mon channel qui est nul en haut, parce que je sais pas si vous vous rappelez, lorsqu'on arrivait sur notre chat, directement on a un channel ici qui se met, c'est le channel public qui se met par défaut, et donc on a ça qui est nul, on a une variable channel que lorsque l'on clique. Donc on va vérifier tout ça. Si j'ai mon if this.channel est nul, on fera un this.resetNotification en y passant l'utilisateur. Autrement, on fera juste un this.resetNotification. Voilà. Et du coup, pareil pour on va watch comme on l'avait fait pour le composant channels. J'ai rien créé au niveau du watch, non. Je vais le mettre voilà, en dessous ici, watch. Donc qu'est-ce qu'on va watch? Ben, on va vérifier notre variable isPrivate. Donc de nouveau, on la rajoute ici, qui est encore une fois dans notre store. Il est où notre store ici? Donc c'est cette variable qu'on récupère via les mapGetters. Et donc dans notre composant ici, on va watch cette variable, donc isPrivate. Et si c'est un channel public, du coup on va faire un this reset notifications sans rien passer en paramètres, et là déjà ça devrait marcher bien mieux. Lorsque je clique, je vais recommencer tout ça, lorsque je clique sur un user, lorsque je change de channel, etc., je ne devrais plus avoir de soucis. On va vérifier. Donc on va écrire des messages, ok. Donc quand je clique là-dessus, j'ai bien mon compteur qui s'en va. Si je reviens sur un channel public, mon compteur n'est pas revenu, ce qui aurait été le cas si j'avais pas fait un watch sur le isPrivate. C'est pour ça qu'on a fait ça, comme on l'avait fait pour le channel d'ailleurs. Si je réécris de nouveau, non c'est pas là, si je réécris de nouveau un message privé, c'est bon, ça marche correctement. Théoriquement, si je me déconnecte aussi, ça devrait garder le compteur, et quand je me reconnecte, là on a tout le comportement normal. Et si je recrée de nouveau, si je me reconnecte, pardon, avec un compte, donc c'est nouveau test.fr, mot de passe, je crois que je suis mot de passe, non c'est bon, et du coup ça devrait marcher correctement. Ah, là ça marche plus. Ah mais c'est normal. Je suis sur l'utilisateur, donc je reviens sur notre... bien sûr, il n'y a pas de notification quand on est sur le channel en cours, le channel actif. Donc voilà, et là ça marche correctement. Donc ok, ben, a priori j'ai fini pour ce tuto, en tout cas ce que je voulais vous montrer. N'hésitez pas, si vous trouvez des bugs, etc., à participer dans les commentaires, etc. Comme je vous disais, moi j'étais parti d'un prototype pour faire ce tuto en fait. Donc c'était histoire de vous montrer un peu comment on peut s'amuser avec Firebase, Vue.js, etc. Donc j'espère que cette série vous aura plu. Et puis moi je vous dis à plus dans une prochaine série, dans un prochain tuto, je sais pas encore. Donc moi je vous dis à plus, ciao, bye.